Contes de fées en français. Le voyage dans le temps 2. Dans l'épisode précédent du voyage dans le temps 2021, nous avons vu le mariage d'Ethan et Ambre s'effondrer. Ethan, qui est un scientifique, découvre le journal intime d'Ambre et réalise que l'échec de leur mariage est de sa faute, car il n'a pas réussi à tenir les 7 promesses qu'il lui avait faites lors de leur mariage. Avec l'aide de sa collègue Rose, Ethan embarque dans une machine à remonter le temps avec Ambre pour corriger ses 7 erreurs. Que va-t-il se passer ensuite? Nous allons le découvrir. Le jour cible est le 2 novembre 2014. Ambre et Ethan ont réussi à revenir dans le temps sans que Ambre en ait conscience, car Ethan a programmé ainsi sa machine. Pour Ambre, tout se passe pour la toute première fois. Mais pour Ethan, il revit cette partie de leur vie avec la connaissance et la détermination. Ça va être amusant. On y va? En fait, les amis, allez-y sans moi. Je dois rentrer à la maison. T'es sérieux? C'est la fête qu'il ne faut pas rater. Ce n'est pas grave. Peut-être la prochaine fois. D'accord. Ethan sourit et entra dans la voiture. Une fois arrivé à la maison, il trouva Ambre surprise. Mon amour. Tu arrives très tôt à la maison? Oui, je mets un point d'honneur à consacrer pas mal de temps à ma bien-aimée. Oh, je t'aime. Je t'aime encore plus. Maintenant, assis-toi et détends-toi. Je vais préparer ton plat préféré et puis on regardera un film ensemble. Tu n'as pas besoin de faire tout ça, tu dois être fatigué. Personne ne me dit ce que je peux faire ou pas pour ma femme. D'accord, chef. Alors, Ethan prépara le plat préféré d'Ambre en souriant. Je promets de toujours avoir du temps pour toi. Ethan avait tenu sa première promesse et ce soir-là, ils se blottirent l'un contre l'autre pour regarder leur film favori. Voilà, Rose, tout s'est très bien passé. Amène-nous au suivant, s'il te plaît. Ça marche! Dès que Rose l'a mis en marche, la machine apparut de nouveau. Voilà! Vous partez pour le 21 janvier 2015. Et comme juste avant, la machine disparut de 2014 et apparut le 21 janvier 2015. Voici ton thé. Oh non! Je suis vraiment désolée, excuse-moi. Relax, tout va bien. Tu ne l'as pas fait exprès. Je les réécrirai. Tu es sûre? Absolument, ma chérie. Mais j'aimerais bien une bonne tasse de thé. Je reviens dans 1 minute et je t'aime. Je t'aime encore plus. Ethan regarda Ambre quitter la chambre. Il sourit. Je promets de ne jamais m'énerver contre toi. C'est bon, Rose. Tu sais quoi faire? Vous emmenez au 2 avril 2015. C'est la journée du 2 avril 2015. Ethan vient de finir son travail. Je te dépose? Non, merci. J'ai quelques courses à faire avant de rentrer chez moi. D'accord. Et ainsi, Ethan ne rentra pas chez lui avec Rose ce jour-là. Au lieu de ça, il prit un taxi. Et en chemin, il acheta un bouquet pour Ambre. Ambre se tenait à la fenêtre quand Ethan arriva. Il lui fit signe de la main. Ambre sourit. Ethan avait réécrit le passé. Les doutes d'Ambre ne prirent jamais naissance. Je t'aime. Je t'aime encore plus. Je te promets de t'être toujours fidèle, aujourd'hui et pour toujours. C'est bon, Rose. Amène-nous au 1er décembre 2015. Je vous envoie au 1er décembre 2015, la veille de l'anniversaire d'Ambre. Nos amis et moi, on va venir te chercher. Mais tu ne devras pas venir avec nous. J'ai une meilleure idée. Ce jour est le 1er décembre 2015, la veille de l'anniversaire d'Ambre. Qu'est-ce qu'il y a? Rien? Où vas-tu? À une fête avec des amis. Est-ce que c'est important? Tu peux ne pas y aller ce soir? Non, Ambre. Mes amis ont prévu ça depuis des jours déjà. Ah, d'accord. Je vais être en retard. Ne m'attends pas.
es prêt à faire la fête? En fait, non. Ethan parle avec Rose et lui dit quelque chose. Les amis se regardent et sourient. Ambre a un peu peur. Qui donc peut bien frapper à la porte de sa chambre alors qu'il n'y a personne à la maison? Surprise! Quoi? Joyeux anniversaire, ma chérie! Ah, Ethan, je pensais que tu l'avais oublié à cause de ta fête. Jamais! Tu te souviens de ma promesse? J'avais promis de t'aimer plus que les autres. Et moi, toi. Joyeux anniversaire, Ambre. Merci, Rose. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Ambre! Joyeux anniversaire! Et ainsi, Ethan, ayant corrigé sa 4e erreur, décida qu'il était temps d'aller vers la suivante. Rose, amène-nous à la 5e promesse que j'ai rompue. Je vous envoie au 14 février 2016, le jour où Ambre tombe malade. Bien reçu. C'est la journée du 14 février 2016. Ethan se trouve à l'aéroport prêt à embarquer sur son vol pour New York pour aller à une réunion importante. Allô? Atchou! Ethan, Ambre, est-ce que ça va? je me sens mal tout à coup et j'ai de la fièvre. Est-ce que tu pourrais... Je rentre tout de suite. Ethan rentra immédiatement chez lui à toute vitesse. Ambre! Oh mon Dieu, tu es brûlante! Ethan la prit dans ses bras et la porta jusqu'à l'extérieur de la maison. Ils montèrent en voiture et il roula jusqu'à l'hôpital. Elle a la grippe et elle est très faible pour l'instant. On vous conseille de la laisser à l'hôpital pour la nuit. Ok, docteur. Cette nuit-là, Ethan n'arriva pas à dormir. Il resta assis près de sa femme à la regarder. De l'eau. Oui. Attention. Tiens. Je suis juste là si tu as besoin de quoi que ce soit. Je te promets de rester près de toi dans la maladie ou dans la santé. Ambre se rendormit et Ethan resta éveillé. Vers le petit matin, il n'arriva plus à garder ses yeux ouverts et s'endormit. Ambre s'était réveillée tôt et souriait en regardant son mari. Mais quand le docteur entra, il ouvra vite les yeux. Ah, Ambre, comment vous sentez-vous maintenant? Comme si je n'avais jamais été malade. C'est super. Vous avez guéri vite. Vous avez un très bon système immunitaire. Non, docteur, j'ai un très bon mari. Absolument. Je vais préparer les papiers de votre sortie. Merci, docteur. Merci 1000 fois. Je ne pouvais pas parler hier soir, mais j'ai vu que tu n'as pas du tout dormi. Tu te souviens de mon 5e vœu? Je te promets de rester à tes côtés dans la maladie ou dans la santé. Je t'aime, Ethan. Je t'aime encore plus. Allez, Rose, on s'en sort très bien. Je suis contente, Ethan. Allez, je vous envoie maintenant au 19 septembre 2016. Et ainsi, Ethan et Ambre allèrent au 19 septembre 2016. Cette fois-ci, il accompagna Ambre aux funérailles de sa mère pour lui donner de la force. Ayant tenu sa 6e promesse, Ethan devait maintenant revenir dans son présent pour que les 6 promesses puissent compléter la 7e cumulativement. Voilà, Rose, c'est fini. Merci pour tout. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Avec plaisir, Ethan. Ne me fais pas pleurer, s'il te plaît. Maintenant, renvoie-nous à la maison. D'accord, je vous ramène au 22 mai 2021. Lancement dans T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Non, attends, arrête. Désolé. Oh, ok. Lancement désactivé. Qu'est-ce qui se passe, Ethan? Je viens juste de me souvenir de quelque chose. Ce n'est pas une promesse, mais quelque chose que j'aurais quand même dû faire. Tu peux me renvoyer au 4 octobre 2017, précisément à 6 heures du soir. Que s'est-il passé ce jour-là? On était dans la voiture et on revenait des courses.
et sur notre chemin, on est passé devant son magasin préféré de glace. Elle m'a demandé de m'arrêter pour lui prendre une glace, mais je voulais vite rentrer à la maison et commencer les calculs pour la machine. Tu ne t'es pas arrêté. Exactement. D'accord. Je t'envoie au 4 octobre 2017. Oh! Mon magasin préféré de glace est enfin ouvert après des mois. S'il te plaît, on peut s'arrêter juste une minute? Bébé, s'il te plaît. Mais oui, mon amour, bien sûr. Ah, tu es le meilleur. C'est si froid et... Ethan était très content de voir Ambre heureuse et regretta de ne pas avoir fait ce geste simple dès la première fois. Il réalisa que ce sont ces petites choses simples de la vie que les gens apprécient et se rappellent pour toujours. 6, 7, 8, 9, 10. À l'intérieur de la machine, Ambre et Ethan étaient de retour dans leur corps. Ambre dormait toujours. Quand ils arrivèrent dans le présent, seulement 7 heures s'étaient écoulées et il était tôt le matin. Ethan remit Ambre dans son lit délicatement et s'endormit de son côté du lit. J'espère que ça a marché. Et ça avait marché. Ambre, dans son sommeil, se tourna pour prendre le coussin qu'elle avait posé entre eux la veille au soir. Elle le jeta de côté et enlaça Ethan. Ethan sourit. Il venait d'avoir sa confirmation. La 7e promesse avait été tenue en résultat des 6 premières. Ethan dormit jusqu'à l'après-midi ce jour-là. Quand il se réveilla, il vit Ambre qui préparait à manger. Elle avait un sourire sur son visage et semblait très heureuse. Il se rafraîchit un peu et alla prendre le petit déjeuner. Bonjour, mon amour. Bonjour chérie, le petit déjeuner est prêt. Ok. Quand ils s'assirent à la table, la sonnette retentit. Oh, ça doit être Rose. Je dois partir. Non, reste assis. Finis ton assiette, je vais dire à Rose d'entrer. Alors Ambre sortit et ramena Rose dans la maison. Au grand étonnement de Rose et d'Ethan. Viens, j'ai fait des pancakes délicieux. Ok, merci. Ils mangèrent le petit déjeuner tous les 3 ensemble en riant et en plaisantant. Ethan était heureux car il avait réussi à corriger ses erreurs et à restaurer la confiance en lui de celle qu'il aimait. Je t'aime tellement. Je t'aime encore plus. Je ne rentrerai pas tard et on pourra regarder un film ensemble. J'ai hâte. Oui, on a réussi. Wouhou! C'était donc l'histoire d'Ethan et Ambre qui continuèrent d'avoir une vie heureuse ensemble. Ethan changea et son attitude honnête changea aussi Ambre. Et il n'y eut plus de doute ni de confrontation. Souvenez-vous que, dans la vie, si vous doutez des autres et que vous gâchez les relations, vous ne serez jamais heureux. Aussi, il ne faut jamais garder tout pour soi. Il vaut mieux dire à ceux que vous aimez ce qui vous pose problème plutôt que de laisser le problème envahir votre cœur et votre esprit. Les choses que vous ne pouvez pas dire ont tendance à hurler le plus fort à l'intérieur de vous. Et le plus important, c'est que vous n'avez pas besoin d'une machine pour corriger vos erreurs si vous commencez à travailler dessus dès maintenant. Mettez votre ego de côté et parlez à la personne en gardant la foi, parce que tous les problèmes peuvent être résolus en parlant.